Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Verseau. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis Verseau, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations sur la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Semaine du 27 juin au 3 juillet, ce qui vous attend. Les amis, je suis désolée pour le retard. J'ai pris un petit peu beaucoup de retard. J'étais un petit peu malade. J'ai eu pas mal de choses perso. Bref, ça y est, ça va mieux. Je suis en forme. Par contre, il fait une chaleur de dingue. Mais je suis en forme et je suis de retour. Donc ça va. Je vais envoyer là toutes les vidéos au fur et à mesure. Je vais rattraper ce retard, c'est ça que je veux dire surtout. Voilà, puis on va repartir sur une bonne marche la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Je vous remercie de votre patience en tous les cas. Les amitiés. L'ouverture. La maison. L'amour. Et le boomerang. D'accord, mes amis Verseau. J'allais dire mes amis Balance, n'importe quoi. Mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? De très très belles choses. Sincèrement, c'est une semaine ici où en fait, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. Et quand j'entends petit bonhomme de chemin, ça veut dire que en fait, vous allez vivre pleinement le moment présent et votre vie, en fait, là, sur cette semaine. Il y a quelque chose comme en fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous étiez arrivé à un stade et pendant cette semaine, vous pouvez profiter pleinement de ce stade dans lequel vous êtes. Il y a une espèce d'harmonie entre ce qui se passe, ce qui pourrait être, vous voyez, et vous vous sentez vraiment très très bien. C'est ça qui est important en fait dans cette semaine. Je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de moments présents, ni de rush, ni d'expériences compliquées, ni de ceci, ni de cela, plus un état d'être agréable dans lequel on peut vivre, on peut profiter. Et ça c'est super, ça fait plaisir. Votre état d'esprit, il est au fait que vous vous sentez dans l'amour. Vous vous sentez dans l'amour, ça veut dire quoi? Vous vous sentez bien. C'est pour ça que c'est important à savoir ici. Mes amis Verseau, vous vous sentez dans l'amour. C'est-à-dire que vous reconnaissez l'amour que vous avez autour de vous, que ce soit l'amour avec le divin, la spiritualité, etc. Vous reconnaissez l'amour des personnes qui vous portent autour de vous, qui sont autour de vous et qui vous portent l'amour, c'est ça que je veux dire. Vous reconnaissez aussi l'amour que vous échangez avec les autres et dans les situations. C'est l'amour avec un grand A. Vous savez, ces périodes où on se sent là dans un bien-être où tout est serein, tout est en paix, tout est harmonie, vous voyez. C'est ça que je ressens. Votre état intérieur, comment vous vivez les choses, c'est ça que je ressens. Et c'est d'autant plus pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous vous sentez extrêmement fidèle à vous-même. Vous êtes dans le moment présent, dans la fidélité à qui vous êtes et vous pouvez être spontanément qui vous êtes. Il y a un espace ici pendant cette semaine qui est créé sur lequel vous vous sentez vraiment aimé pour ce que vous êtes, accepté pour ce que vous êtes et vous prenez la place que vous avez besoin de prendre. Sans vous poser de questions, de manière tout à fait aligné, spontané, en paix et en sérénité. Et c'est votre entourage qui vous fait ressentir ça. Votre entourage, que ce soit dans tous les domaines, il y a des cercles ici autour de vous qui vous fait vraiment ressentir ça. Plus vous êtes fidèle à vous-même, plus les personnes, vous avez le sentiment, parce que ce n'est qu'un sentiment, mais c'est vibratoire, vous voyez en effet miroir, que les personnes acceptent, comprennent les choses, sont fluides. D'accord ?
Ça vous permet quoi tout ça? Ça vous permet ici, pour moi, d'instaurer pendant cette semaine quelque chose de très simple et de très facile qui est une nouvelle manière de vivre, peut-être des nouvelles habitudes. Avec un tel bien-être, vous vous sentez tout à fait naturellement dans cet espace, soit à ancrer ça et à vous dire maintenant c'est comme ça, ma vie elle est comme ça, peu importe qu'il y ait des hauts et il y ait des bas, moi je veux continuer à être dans cet état-là, dans cet espace-là et de cette manière. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être peut-être aussi d'intégrer de nouvelles habitudes parce que c'est ok pour vous, vous vous sentez suffisamment bien et aligné pour pouvoir intégrer des nouvelles habitudes, et ce qui veut dire des changements qui avant vous paraissaient peut-être énormes, pas possibles, et là vous y voyez des ouvertures pour vous. Il y a vraiment cet espace où vous voyez la vie comme une ouverture, comme des possibles, mais parce que vous êtes dans cet espace de bien-être, vous voyez. Et avec la maison, on vous dit bien effectivement que c'est des habitudes de vie, c'est des habitudes quotidiennes, ça vient ancrer votre quotidien. Pardon, excusez-moi. Ça vient ancrer, je suis désolée, j'ai fait tomber une pierre en fait. Hop, ça vient ancrer vraiment votre quotidien, quelque chose dans l'ordre des habitudes. Ça peut être par rapport à votre foyer, mais c'est vraiment votre vie quotidienne qui est impactée ici. Et ce que vous comprenez de cette semaine, de ce qui se passe à la suite, c'est que vous comprenez, vous mettez la conscience sur quelque chose que vous aviez à réparer, à reconnecter, pardon, à reconnecter à l'intérieur de vous pour arriver à ça. Et vous comprenez tout le chemin que vous avez fait. Et c'est là que, s'en découle de cette semaine, il y a des choses que vous n'auriez pas pu reconnecter ou réattirer à vous, parce qu'avec le boomerang, il y a une idée de revenir sur quelque chose pour que ce soit plus, que ce soit réparé, mais dans un ensemble de... comment vous dire ça ? Agréable. Par exemple, ici, imaginons que là, pendant cette semaine, vous vous sentez hyper bien dans votre peau alors que vous étiez très mal à l'aise avec votre corps. Pour toutes plein de raisons, en fait, vous arrivez à aligner les points et vous comprenez tout l'enchaînement des choses, et qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez super bien, vous vous sentez super aimé et super bien dans votre peau, et pourtant votre corps n'a pas changé. Et pour continuer sur cette lignée, vous vous dites, ok, maintenant, je me sens super bien psychologiquement, intérieurement. Pourtant, je suis toujours dans le même corps, et maintenant, j'ai envie d'accompagner mon corps à être comme ceci. Donc là, peut-être que facilement, vous intégrez le fait que, je sais pas, vous réorientez peut-être votre alimentation. Ça devient simple, ça devient facile. Et c'est là où reviennent les choses qui avaient besoin d'être réparées et qui sont reconnectées. Vous voyez l'idée ? Voilà. C'est un superbe message, hein. J'adore. Allez, on va aller voir l'Aliasqué. Pour nos amis Verseau, semaine du 27 juin au 3 juillet sur l'amitié et l'ouverture, s'il vous plaît. Ouais, il y a la spiritualité, effectivement. Hein. C'est tout votre rapport à votre développement personnel, à votre spiritualité ici, qui vient vous apporter la réconciliation que vous aviez besoin avec vous-même et avec votre vie et avec les autres, en fait. Et ça, vous y avez travaillé depuis l'automne dernier. Votre entourage vous a, à mon avis, très soutenu ou très accompagné, et vous reliez les points ici sur le pourquoi vous en êtes arrivé là, et surtout ce que vous avez réussi à vous détacher. Parce que la période de l'automne vous a montré les points où vous aviez besoin de vous détacher de certaines choses, et vous comprenez tout le temps que ça a pris. Et c'est marrant parce qu'il y a une très belle connexion à la fois, où vous vous rendez compte en fait que l'univers, il vous a pas bousculé. Vous aviez l'impression d'être hyper bousculé et de pas y arriver, et nanani et nanana, et que ce soit insurmontable. Et en fait là, quand vous y êtes, vous vous dites ok, ah ouais, ok, d'accord. En fait, les choses, elles se sont passées en douceur, elles se sont passées exactement comme j'avais besoin. J'avais besoin par moment de coups de boost, par moment j'avais besoin d'intégrer les choses, et là j'y suis. Ça y est, le résultat est là, et ça renforce votre foi. Et le fait que c'est nécessaire de se détacher de certaines choses, et d'avoir cette notion de détachement, c'était nécessaire. Sur l'ouverture et la maison, vous avez peut-être laissé aussi des cercles de personnes dans des domaines de vie ou des amitiés, peu importe, et vous comprenez maintenant le résultat. On vous parle d'une très belle rencontre par rapport à ces ouvertures pendant cette semaine. Alors, dans un premier temps, c'est peut-être une rencontre avec une femme, ou en tous les cas une personne à polarité yin. Polarité yin dominante, parce qu'on a les deux à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi, polarité yin dominante, homme ou femme, hein, peu importe.
Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans l'intériorité. Ça fait partie, le domaine, comment on appelle ça, la sensibilité intérieure, le côté connexion, réflexion intérieure à l'opposé, si vous voulez, la polarité yang, ça va être très dans l'action, dans le faire, vous voyez. Et ben, il y a possibilité que déjà, ici, par rapport à vos habitudes de vie, il y a quelque chose qui reconnecte par rapport à ça et qui vient être écouté et réconcilié et rencontré peut-être tout simplement. Juste vous allez à la rencontre d'une partie de vous en termes d'intériorité. Donc ça c'est fort probable. Et également ici je pense qu'il y a une personne, alors que ce soit une nouvelle rencontre ou la rencontre avec une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'en sais rien, moi sur cette semaine, vous allez boire un verre avec une personne en particulier. Ou bien, je sais pas moi, autre chose. Qui vous permet en fait de vous accompagner ici et de comprendre. Et je pense que cette personne, elle est là depuis l'automne. Et cette personne, vous comprenez le lien qu'elle vous a amené à arriver jusqu'ici aussi. Il y a des choses que vous comprenez ici, votre état d'être et tout ce qui vous a accompagné jusqu'à présent. Et qui vous permet de reconnecter avec cette part-là. C'est très beau, hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, c'est tout à fait possible. Parce qu'on a quand même l'amour dans tout ça, hein. On ne l'oublie pas, mais l'amour, ça peut être tellement dans plein de domaines que... Waouh, on a de nouveau, et la chance providentielle. Alors les amis, c'est tapis rouge là, sur ce que ça vous présage cette semaine-là. Il y a un très beau vécu, ou dans lequel vous comprenez des choses, vous êtes en train d'apprendre des choses et en même temps, en apprenant, en vivant le truc et en reliant les points, c'est là que vous comprenez où est votre chance. Il y a quelque chose qui reconnecte et qui vous permet d'ouvrir un tapis rouge sur la chance. Mais la chance, c'est quoi? C'est pas la chance... Alors évidemment qu'il y a des choses qui se présentent comme une chance, mais c'est parce que vous êtes prêt à l'intégrer. Et pour être prêt à l'intégrer, il faut être dans un sentiment de gratitude, dans un sentiment d'être chanceux, d'être privilégié, de reconnaître que même dans les moments de difficulté, ça a été de la chance pour vous. Une fois que vous êtes dans ces énergies, ou en tous les cas que ça fait partie de vos énergies et de votre état d'esprit, c'est open bar en fait. Vous voyez ? Donc effectivement, ici, l'amour, on vous le lie bien à votre intériorité, à tout ce qui est en lien avec la lune, peut-être les différentes phases lunaires. Là, à ce moment-là, je crois bien qu'on va être sur une phase de nouvelle lune, hein. Et puis nouvelle lune en cancer, hein, ça va pas être rien, hein. C'est une lune, la lune est à domicile, c'est la lune qui est, comment on appelle ça, qui domine, enfin je sais plus, enfin en tous les cas qui est la planète du cancer, donc c'est doublement ici pour vous, et le cancer est par nature un signe d'eau, donc une connexion à la sensibilité, à l'intuition, à tout ce monde intérieur vraiment très important. Et ici on vient vous le rappeler. Donc ici l'amour, c'est pas, si vous voulez, ici on vient vous montrer ce que c'est, mais ce que c'est dans ses parts difficiles et dans ses parts entre guillemets facile. Même quand l'univers vous refuse quelque chose, c'est par amour. Je sais que c'est pas évident à entendre parfois, mais c'est par amour, parce qu'il y a quelque chose qui vous sauve. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous évite quelque chose et que sur le chemin qu'on vous laisse aller, il y a quelque chose. Si vous êtes en harmonie avec ça, si vous comprenez ça, si vous percutez tout ce qui vous arrive depuis l'automne, ici vous vivez l'intégration et le rayonnement et une nouvelle habitude qui est ce que je vous ai dit avant, de se sentir chanceux, privilégié, en gratitude et de continuer votre chemin avec cette compréhension. Et là ça c'est open bar, ça ouvre des portes, hein, c'est clair. C'est magnifique, mes amis Verseaux, c'est un superbe message, c'est très très beau. Oh, j'adore. Allez, on va aller voir le développement personnel. Alors ma doudouce, par contre, je vais avoir besoin de place, hein, ma poupette d'amour. On va faire comme ça pour l'instant et puis je vais la décaler. Allez, semaine du 27 juin au 3 juillet pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît. Oups, j'en ai deux. J'ai les liens toxiques et j'ai la maladie physique. D'accord, c'est ça les habitudes et le changement concret. Ici, vous allez vraiment faire le lien en miroir, clairement, avec ce que vous avez maintenu en termes d'habitude. C'est très personnel à vous, hein. Donc là, je ne vais pas mettre de mots dessus. Vous saurez de quoi je parle. Par rapport depuis l'automne, vous allez comprendre en fait une habitude, quelque chose que vous avez maintenu, qui vous maintenez dans une toxicité. C'est vous avec vous-même. C'est une compréhension interne.
excusez-moi, c'est une compréhension interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez en fait que, par exemple, vous avez maintenu une croyance qui vous a amené à maintenir quelque chose dans la matière et à avoir votre responsabilité et à continuer à accepter un lien, quelque chose, peu importe. Et vous comprenez ici que en fait l'univers et les personnes qui ont été acteurs dans tout ça sont venus vous accompagner pour comprendre ça. Et ce que vous comprenez d'autant plus, et c'est là où la maison est très importante ici, les habitudes quotidiennes, vous comprenez également ce que ça a eu comme conséquence et ce que ça a comme conséquence physique pour vous. Physique, ça veut dire quoi? Comme toujours, mes amis, je vous le rappelle, tout est complémentaire. Il n'y a rien à exclure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des problématiques physiques, allez voir un docteur ou un spécialiste. C'est très très important. Prenez soin de votre corps. Aujourd'hui, si la médecine a fait autant de progrès, si on arrive à vivre aussi longtemps, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que c'est réellement quelque chose qui apporte de la plus-value. Ce qui est à complémentariser, c'est, on a vu effectivement avec toutes les années, la science l'a prouvé, qu'en fonction de vos habitudes alimentaires, etc., ça vient avoir un impact sur votre santé physique. Donc ça, c'est une deuxième chose, ok? C'est à prendre en considération. Et effectivement, de plus en plus, on comprend aussi que l'état émotionnel a une influence sur la guérison, a une influence sur votre état physique, etc. C'est à assembler. C'est absolument pas à aller que dans un sens ou que dans l'autre. À mon sens, ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je vis les choses, parce que si on vit à cette époque, à ce moment-là, et qu'il y a tout ça qui existe autour de nous, c'est absolument pas pour exclure certaines choses. Voilà, c'est ma vision, c'est ma vérité, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Ok ? Donc ici, vous allez comprendre aussi des choses par rapport à votre physique. Et je pense que pour certains, vous allez avoir certaines compréhensions. Par exemple, vous savez, parfois, comment vous dire, comment vous donner un exemple des fois, on a un truc tout bête, du psoriasisme, de l'eczéma, des choses comme ça. Et lorsqu'il y a une amélioration, par exemple ici, comme vous l'avez là, et que vous comprenez tout ça, il y a quelque chose qui se libère et il diminue. Parfois, il ne disparaît pas, des fois c'est le cas, et tant mieux. Et des fois, il diminue. Et vous voyez cette amélioration. Et là, vous vous dites, je vais continuer. Je vais avancer avec ça parce que je me rends compte de tout ça. C'est ça qu'il y a comme réalisation. Et là, vous allez mettre en place des changements concrets d'habitude, de pensée, de manière de faire, peu importe. Ok? Est-ce que vous faites le lien avec tout ça? On y va pour le pro? Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Eh bien, il y en a deux. La remise en question et la confiance. Alors, ma petite poupette d'amour, je vais te... Hop, et on fait le bilan. D'accord. Attends, ma toutou d'amour. Hop. Voilà. Tac. Alors, mes amis Verseau, sur cette semaine, il y a un bel espace qui se crée pour vous au niveau du... J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Il y a un très bel espace qui se crée pour vous pour pouvoir avoir le temps En fait, il y a un switch qui se fait ici. Pardon. Voilà, le message, c'est qu'il y a un switch qui se fait. Ici, vous êtes dans une telle confiance en vos choix, en où vous en êtes au niveau professionnel, que les remises en question de vous-même ou par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas si je vais y arriver. Ici, il y a une compréhension et une réalisation que vous avez acquis, la confiance intérieure, une confiance, un optimisme, mais une confiance en vous. Et c'est ça que vous êtes en train de vivre sur cette semaine. Vous êtes en train de vivre et vous voyez, cette personne, elle ferme les yeux, elle a les mains et elle est en confiance. C'est ça ici. C'est que vous comprenez que pendant toute cette période, depuis l'automne, vous avez fait des remises en question. Et ça, c'était génial. Il y avait vraiment besoin. Et ici, vous faites le point sur ce que ça vous a apporté. Et vous faites le point parce que vous comprenez qu'ici, pendant cette semaine, vous êtes dans cet état de confiance. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Vous êtes en confiance, vous vous sentez en sécurité avec vos choix et avec le résultat. Ce qui vous permet de faire un bilan avec à tête reposée, avec un espace dans lequel vous pouvez faire un bilan objectif de
où j'en suis, ce que je veux, ce que je désire, voici mon socle, j'en suis là et où j'ai envie d'aller. Mais à tête reposée, il n'y a pas de pic d'émotionnel, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de tout ça. Il y a vraiment stop les remises en question qui font des hamsters. J'ai compris que toute cette remise en question, elle a été utile, elle m'a amené ça. Maintenant, aujourd'hui, cette remise en question, j'y ai répondu, j'ai confiance en moi. Donc maintenant, je vais faire un bilan de tout ça et voir où je vais calmement. Il y a besoin d'un temps de repos. Ça vous amène à un temps de repos de toute façon, tout ça. Parce que pour accueillir ce que je vous ai dit là, la chance, les synchronicités, les opportunités, il faut un espace. Et pour que ça arrive, il faut un espace où il y ait le temps, la possibilité, vraiment un espace quoi, qui puisse arriver. Et pour ça, il faut être aussi dans un espace dans lequel il y a des temps de repos, il y a des temps de calme. C'est magnifique, franchement c'est superbe. C'est superbe. Pendant toute cette période, vous avez reçu énormément de guidance. Et c'est cette guidance aujourd'hui sur laquelle vous allez faire un point et que vous allez orienter vers ce que vous voulez. Vous allez l'utiliser, en fait. Ok, on y va pour le sentimental, les amis. J'ai pris l'améthyste et je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Hop. Allez, semaine du 27 juin au 3 juillet. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Elle est là. D'accord. Il y a les rivalités et il y a les mensonges. Ok. Alors, attendez, je vais décaler un petit peu tout ça parce que je me sens un petit peu trop étriquée, là. Hop, hop. C'était parce qu'il y avait le chat, je voulais pas la déranger, bichette, au maximum. Voilà. Tac. Et puis... Vous sentez ma petite lune en cancer ou quoi, pour ceux qui s'y connaissent? Allez, on y va. Pour nos amis Verseau, semaine du 27 juin au 3 juillet. D'accord, ok, très bien. Ok, alors, mes amis Verseau, au niveau sentimental ici... En fait, ça va venir il va y avoir 2 temps. Je pense 2 temps pendant cette semaine. Il va y avoir vraiment la compréhension ici. En fait, ça va vraiment se vivre différemment en fonction de où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en dynamique de couple avec une personne dans le cœur ou célibataire. Que vous soyez en train de le vivre en termes de vécu matériel avec l'autre, dans l'expérience, ou bien que ce soit une réalisation, ici, vous allez mettre en lumière intérieurement, d'abord intérieurement, c'est ça que vous allez mettre en lumière intérieurement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où il y avait des choses qui vous mettaient en rivalité, en dualité, parce que vous n'arriviez pas à faire tomber le masque déjà rien qu'avec vous-même. Et ça se ressentait dans vos actions, dans ce que vous faites envers l'autre, d'accord? Et les vibrations et les actes et les paroles et tout ce que votre positionnement dans la matière. Et vous comprenez cet effet miroir que vous avez eu pendant tout ce temps. Ça vous a amené très certainement à avoir en face peut-être des rivalités, peut-être des personnes qui ont porté des masques, il y a eu peut-être des méchancetés, peut-être même de la tromperie, et peut-être même des mensonges. Plus ou moins de manière aléatoire. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre, qui est en train de se mettre à nu devant vous pendant cette semaine. C'est possible. Dans tous les cas, que vous ayez cette compréhension ou que vous soyez en train de le vivre. Ici, je ressens énormément, mes amis Verseau, que vous êtes très serein ou sereine. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, vous êtes dans l'amour ici. Vous n'avez pas de problème à ouvrir les yeux et à voir ce qu'est l'amour et ce qui n'est pas. Et d'accepter que quand ça ne l'est pas, c'est que vous êtes dans la résilience tout simplement. C'est peut-être que jusqu'à présent, vous avez maintenu des choses et que vous saviez qu'il fallait les laisser partir un jour ou l'autre et vous saviez que vous allez en arriver là un jour ou l'autre. Parce que vous-même, vous portiez des masques, vous-même, vous ne regardiez pas la vérité en face, peut-être que vous vous voiliez la face. Et ça, vous l'accueillez de manière tout à fait sereine. Je ne dis pas que c'est forcément des plus agréables, mais vous êtes OK avec ce qui se passe parce que vous, depuis l'automne, vous avez effectué un détachement par rapport à ça.
Vous comprenez tout ça. Ce qui vous permet quoi? Ce qui vous permet aujourd'hui, dans la situation ou dans votre situation, d'aller rechercher ou peut-être de vous positionner, d'être beaucoup plus dans l'authenticité. C'était pas que vous ne pouviez pas avant, c'est pas que vous n'étiez pas honnête, c'est que toute votre expérience jusqu'à présent vous a amené à vous révéler à vous-même. Et donc, vous pouvez vous révéler à l'autre. Et ici, aujourd'hui, vous êtes dans un espace dans lequel vous avez beaucoup plus d'échanges. Vous arrivez à dialoguer sur quelque chose, à partager, à communiquer. Et c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous recherchez. Et aujourd'hui, vos actions, elles sont empreintes de ça. Ce qui permet de faire tomber les masques. Ce qui permet d'ouvrir les choses. Et là, évidemment, qu'il y a peut-être pour certains des résultats qui ne sont pas forcément très agréables, mais ça peut aussi être complètement l'effet inverse. Vous pouvez être dans une dynamique avec quelqu'un où vous ne compreniez pas pourquoi depuis l'automne ça n'avançait pas. Parce que vous n'arriviez peut-être pas à vous positionner. Aujourd'hui, vous comprenez et du coup, vous arrivez à communiquer dessus. Vous arrivez à être dans l'échange. Vos actions changent. Et là, il y a un espace qui se crée. Et là, il y a une réparation. Parce que je vous rappelle qu'il y a le fait que quelque chose revienne à vous et reconnecte. Peut-être que c'est avec une nouvelle personne, avec cette rencontre, ou peut-être que c'est dans ce que vous avez déjà. Vous voyez ? Une mise à plat. En tous les cas, c'est très beau. C'est très beau parce que sur cette semaine, mes amis Verseau, vous apprivoisez et vous vivez pleinement le fait d'être vous. Et ça, c'est magnifique. Avec votre passé, où vous en êtes et où vous voulez aller. C'est super beau, de manière tout à fait sereine. Ok. On y va avec le petit oracle de la magie de la lune pour le conseil. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 27 juin au 3 juillet. Le cancer. Qu'est-ce que je vous disais avec la nouvelle lune en cancer? Prêtez attention à cette période-là, les amis. C'est dans la semaine, c'est clair. Je m'en souviens maintenant, j'en suis même à peu près persuadée. Ou en tous les cas, c'est autour de ça. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est magnifique, mes amis Verseau. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.